Le départ ici de cette 12e course donc sur le circuit Bugatti du Mans, les 3 litres 5 World Series by Renault, avec un départ où Miguel Molina, le poleman, a pu conserver la tête, lui qui s'était imposé il y a de cela une semaine sur le circuit du Nürburgring, l'Espagnol qui devance James Walker et le Français Charles Pic, sacré à Monaco en début de saison. Bien sûr, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est la tenue de Guido van der Garde, apparemment qui a des petits soucis mécaniques sur cette course. Ça pourrait être l'un des tournants de la saison puisqu'il compte, avant cette étape Mansell, 47 points d'avance sur le deuxième, à savoir le Français Julien Jousse. Alors des petits problèmes sur le départ de la part des techniciens espagnols sur cette étape des World Series by Renault. On va revoir ce départ donc avec un accrochage entre Marco Barba et Robert Wickens, le Canadien. Miguel Molina qui était en pole position. Et Esteban Guerreri, le poleman que l'on retrouvera demain avec la Super Pole. Guido van der Garde, et ça c'est une nouvelle, qui a des gros problèmes sur sa boîte de vitesse. Avec Pipaman, la Britannique. On va revoir ce qui s'est passé ici. Pour la seule femme de ce plateau, je vous rappelle, 13 équipes, 26 pilotes. Et elle reste bloquée. On est parti pour 27 tours ici, pour cette première course du week-end Monceau. Et ça pourrait faire tout cela les bénéfices à la fois de Julien Jousse et de Fabio Carbone. Les défaillances mécaniques de Guido van der Garde, qui n'a pas pu tenir sa place sur cette première course. Ça va peut-être relancer la fin de saison. Je vous rappelle que Guido van der Garde avait besoin de plus de 60 points ce week-end d'avance sur Julien Jousse pour être définitivement sacré. Ça ne sera pas le cas vraisemblablement. Et toujours donc Miguel Molina, le poleman en tête devant James Walker. Le Français Charles Pic est 3e. Le Brésilien Fabio Carbone est l'homme en forme de cette fin de saison, 4e. Et Esteban Guerreri, l'Argentin, 5e pour le moment. À 24 tours de l'arrivée. 27 tours à effectuer pour cette première course du week-end. Alors que l'on voit justement dans l'équipe de Guido van der Garde, l'équipe britannique P1 Motorsport, la désolation, cette monoplace numéro 21 qui n'a pas pu tenir sa place aujourd'hui. C'est quand même une sensation puisque Guido van der Garde a quand même 4 victoires à son actif depuis le début de la saison. Il survole les débats. Et ce problème de boîte de vitesse, alors qu'on annonce un régime de safety car, peut-être la monoplace de Pipaman qui est mal placée dans ce virage que l'on a vu tout à l'heure. Pour l'instant, Miguel Molina, l'Espagnol, en tête avec 2 secondes d'avance sur James Walker, le Britannique. C'est bien Pipaman qui gêne. Situation dangereuse pour la monoplace de la Britannique. Et donc un régime de safety car. Donc Charles Pic au niveau de nos petits Français. Charles Pic est 3e pour le moment. Alors que Julien Jousse n'est que 12e. Il serait bien pour le Français de grappiller quelques points, remonter aux avant-postes, histoire de revenir sur Guido van der Garde. Ça serait une superbe opération pour le Varois. Guido van der Garde avant cette course avait 114 points, 2 victoires à Monza, une victoire à Spa, une victoire en Hongrie. Et pour le moment il assure depuis quelques courses maintenant les points, le Néerlandais. Mais là il va très certainement afficher un 0 pointé. Il aura obtenu les 2 points en qualification tout à l'heure lors de la Super Pole, puisqu'on le retrouve en 2e place demain pour la seconde course de ce week-end sartois. Le principe de la Super Pole, ce qui nous a valu un Miguel Molina en pole position, donc lui qui avait signé la 8e place des qualifications, grille inversée.
Alors que l'on voit les flammes sortir de l'échappement de la monoplace de Pipaman, la coéquipière de Guido van der Garde. Pour le moment, ce samedi est maudit pour l'équipe P1 Motorsport. Alors que l'on voit ici la monoplace de Charles Pic, vainqueur à Monaco, le rookie, le jeune français, très prometteur. Public nombreux ici sur le circuit Bugatti du Mans. La météo s'est calmée. Des trompes d'eau hier lors des séances de tests collectifs. Voilà la position. Molina, Walker, Charles Pic, Fabio Carbone et le Brésilien 4e. L'Argentin Guerrieri, le poleman, en tout cas l'homme le plus rapide de la matinée, que l'on retrouvera en pole position demain. Bertrand Baguette, le Belge, est 8e, juste derrière le Russe Michael Aleshin. Et la suite du plateau, Alexandre Marsouin, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure sur le départ, qui a connu une sortie de piste d'entrée. Pour le moment, 21e. Et déjà 4 monoplaces qui ont dû renoncer, dont Guido van der Garde qui n'a même pas pris le départ. Miguel Molina pour l'instant le plus rapide en course avec le meilleur tour, une 27,458 pour l'Espagnol, qui a remporté la deuxième course du week-end en Allemagne au Nürburgring. C'était le week-end passé, la première étant remportée par le Brésilien Fabio Carbone, l'homme de cette fin de saison. Et Julien Joux serait bien inspiré de marquer quelques points pour consolider sa deuxième place au classement général. Julien Joux qui n'a que 9 points d'avance sur le Brésilien pour cette deuxième place, pour la place de deuxième derrière Guido van der Garde, intouchable pour le moment. Mais il reste encore 6 courses à disputer. Les 2 ici au Mans, 2 à Estoril. Et puis la dernière étape, la grande finale à Barcelone au mois d'octobre. Alors ce régime de safety car qui tarde un petit peu. Ça va nous donner une sacrée lutte pour la deuxième place. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se satisfaire de la non-participation à cette première course du leader du classement général, Guido van der Garde, mais disons que ça relance un petit peu les débats et ça nous donne un suspense assez intense pour ces 2 courses sur le circuit mythique Bugatti du Mans. 4e saison de ces World Series by Renault, ancienne mouture qui était financée par Nissan, et depuis 4 ans des sacrés noms qui se font les dents sur ces monoplaces. Véritable antichambre du plus haut niveau. Je vous rappelle que le champion de ces World Series by Renault obtient directement une super licence FIA. Un petit souci pour Salvador Duran, je vais y arriver, le Mexicain, à l'avant. Et la déception pour Pipaman, la Britannique, qui a dû renoncer. Et qui avait signé sa meilleure performance le week-end dernier au Nürburgring, lors de la première course du week-end allemand, alors qu'on évacue sa monoplace. Ça aurait pu être nettement plus grave, en tout cas au niveau des autres monoplaces derrière elle. Plus peur que de mal. A priori, ça n'aurait plus tardé pour reprendre les débats. Bien sûr, il faut rester concentré pour tous ces pilotes. Molina, donc Walker, Pic, Carbone, Guerrieri, Bonanomi et Aleshin aux 7 premières positions. Lors de la séance de qualification ce matin, ils étaient 12 dans la même seconde. C'est reparti. Drapeau vert, Miguel Molina devant James Walker dans cette ligne droite.
Un circuit Bugatti de un peu plus de 4 km, 4 km 180 exactement pour ces Renault 3 litres 5 avec un châssis Dallara, moteur développé par Solution F, un V6 bien sûr. Allez, c'est reparti pour cette 12e course de la saison donc. 20 tours à effectuer. Bien sûr, avec ce régime de safety car, les positions se sont diamétralement resserrées. Il a bien décidé à garder la tête, peut-être pour un deuxième succès consécutif pour l'Espagnol, qui était 9e ce matin au classement général. Là, on voit au premier plan Robert Wickens, le Canadien, qui s'était imposé à Silverstone au début de l'été. Et c'est vrai que Guido van der Garde fait plutôt des bonnes affaires chaque week-end, même s'il ne s'impose pas. C'est vrai qu'on a quasiment un nouveau vainqueur à chaque course. Et donc van der Garde, avec les points cumulés en début de saison, continue de planer sur le classement. 114 points pour le Néerlandais, 4 victoires sur les 11 courses pour le moment de cette saison 2008. Attention à ce dépassement, oui, c'est bien fait. Ouais, très offensif. Marco Barba, l'Espagnol, le sévillan de l'équipe Draco Racing. Ouh là là, attention. Contact là avec Paolo Mari, italien. Un rookie, pilote débutant sur ces World Series Renault. On va revoir ça. Tentative de dépassement et tout droit dans le bac à gravier pour l'Italien Nocera, qui était 14e. Et il se passe des choses déjà dans cette première course. Le leader qui ne prend pas le départ. Pointe de vitesse de Romancini, l'autre Brésilien. Il est toujours très constant, hein, Miguel Molina. James Walker également. Le mano à mano continue entre Molina et James Walker. Il tourne plus vite l'Espagnol pour le moment. Il a tourné 2 secondes plus vite que le Britannique. Et autant pour moi, c'est James Walker qui a tourné 2 secondes plus vite, c'est bien cela. James Walker qui est leader de la course devant Molina. En 1:27 942, le Britannique, après 9 tours. James Walker qui avait plutôt bien débuté à Monza et qui s'est ensuite un petit peu éteint. Et toujours donc James Walker ici avec sa monoplace pour l'équipe Fortec Motorsport, autre équipe britannique et coéquipier du Malais Fayrouz Fauzi. Charles Pic toujours 3e, alors que Julien Jousse n'arrive pas à remonter, toujours 12e pour le Varois, 12e place. Miguel Molina qui vient de tourner plus vite que James Walker. 7/10 entre les deux hommes. Charles Pic en embuscade, il guette le faux pas des deux hommes avec sa fougue habituelle. Et Alexandre Marsouin qui remonte 17e pour ce pilote des Deux-Sèvres qui connaît bien ce circuit du Mans, puisqu'il a notamment été membre
de la filière FFSA. Ici même. Alors que Robert Wickens devra établir un stop and go dans les stands. Voilà, pénalité pour la voiture numéro 6 de Robert Wickens. Peut-être tout à l'heure sur sa tentative de dépassement sur Nocera, qui a amené l'Italien dans le bac à gravier. Voici Miguel Molina avec son numéro 9 toujours en embuscade. Derrière James Walker. Palpitante. Nouveau passage sur la ligne. Et écart stabilisé. 7 dixièmes toujours. Molina qui continue de tourner un chouïa plus vite. Et la pression également pour Charles Pic parce que Fabio Carbone est littéralement dans son échappement. Guerrieri, l'Argentin. On a un nouveau match Brésil-Argentine sur la piste pour la 4e place. Et Marco Bonanomi, l'autre Brésilien, 6e. Ces écarts très serrés entre les 8 premiers qui se tiennent en 4 secondes. Nous sommes encore en première partie de cette course, je vous le rappelle. Il faudra effectuer 27 tours ou 45 minutes de compétition. Il y a d'ailleurs des nouveaux venus pour cette étape, notamment le russe Afanassiev. Avec son numéro 17 pour l'équipe KTR, l'équipe belge. Accompagné de son coéquipier espagnol Sisso Kouni, lui arrivé au Nürburgring le week-end dernier. Beaucoup de nouveaux venus. Ici d'ailleurs l'arrêt de Guillaume Moreau sur ces World Series by Renault. Un manque de performance avec sa voiture depuis quelques meetings. Oh, superbe à la manœuvre. Il réussit à passer Charles Pic. Il réussit à passer Miguel Molina. Magnifique le petit français. Ce serait bien d'avoir un ralenti là, du dépassement de Charles Pic sur Miguel Molina. Il tente le tout pour le tout Charles Pic et pourquoi pas une deuxième victoire cette année. Lui qui découvrait le circuit de Monaco en principauté au mois de mai et qui s'est imposé de main de maître à la surprise générale. C'est vraiment très très rare de voir des pilotes débutants s'imposer comme ça en principauté. Allez, les positions pour le moment sont bien acquises alors que Bertrand Baguette est obligé de s'arrêter. Le pilote belge sacré à Spa chez lui en début de saison a marqué une courte pause de pub et puis revenir très vite ici sur le circuit Bugatti du Mans. A tout de suite. Retour au Mans et la bataille épique entre James Walker et Charles Pic pour la première place de cette première course du week-end sartois. Si Charles Pic pouvait rééditer son exploit de Monaco, ça serait formidable. Pour le moment, il est dans l'échappement du Britannique, une demi-seconde, 4 dixièmes d'écart entre les deux hommes. On a vu l'attaque de Charles Pic sur Miguel Molina tout à l'heure, splendide juste avant la pause. Allez, Charles Pic qui revient tour après tour sur James Walker. Il met la pression sur le pilote anglais. Ils sont roue dans roue, toujours Molina 3e ici à l'écran, l'Espagnol qui était en pole position tout à l'heure. Et je vous le rappelle, c'est l'information de l'après-midi également. Guido van der Garde, le néerlandais, n'a pas pu prendre le départ, le leader de manière outrancière de ce championnat avec plus de 45 points d'avance sur le deuxième au classement. Guido van der Garde, des problèmes de boîte de vitesse semble-t-il pour le Batave. Alors on va pouvoir calculer, voilà, même pas 3 dixièmes d'écart maintenant entre Walker et Pic. Clairement, il peut maintenant attaquer le Britannique, le petit Français Charles Pic. Attention même aux erreurs de freinage de James Walker. Walker
Attention, peut-être Charles Pic ici, non. Il a bien refermé. Ah, ça nous promet un final explosif pour la première position. James Walker et Charles Pic. Molina en arbitre en 3e place. Fabio Carbone 4e. Guerrieri, l'Argentin en 5e place. Course magnifique et c'est fait. Peut-être pour Charles Pic. Ah, il résiste Walker. Quelle explication entre les deux hommes. Ah, il est poussé à la faute, James Walker. Ça va peut-être payer pour Charles Pic. Peut-être là encore une possibilité pour Charles Pic. Avec l'intérieur, attention à pas commettre de faute. Il résiste toujours, ce diable de James Walker. Allez, dans cette longue ligne droite, un peu plus de 400 mètres. C'est vraiment du mano à mano d'école. Toujours ces petits problèmes de freinage pour James Walker. Ah, peut-être ici l'attaque de Charles Pic qui va peut-être passer en tête de cette course. C'est fait. Charles Pic en tête devant James Walker. Molina dans la roue. Il est en train de nous refaire le coup de Monaco, Charles Pic. Voilà un Français en tête au Mans. Mais attention, bien sûr, l'essentiel n'est pas encore fait, il faut tenir. Charles Pic était parti en 2e ligne, en 3e position, et qui a repris Molina et Walker en l'espace de quelques tours. Il reste 11 tours à tenir pour Charles Pic. Charles Pic qui était 10e au classement général ce matin, 33 points. Lui, le rookie, bien sûr, qui se fait ses dents sur ces World Series by Renault, mais qui est un pilote d'avenir, indubitablement. Et il a déjà creusé un trou sur Walker et sur le reste de la meute, notamment Miguel Molina. Alors que Julien Jousse lui est remonté à la 10e place à 5 secondes. Mais vraiment l'une des courses les plus serrées depuis le début de la saison. Voilà, rapidement, 2 secondes creusées par Charles Pic sur James Walker. Et bien sûr, pour le nombreux public ici est venu au Mans, ça serait un événement de voir Charles Pic s'imposer. La 2e victoire française et la 2e victoire de Charles Pic sur cette saison 2008. Et James Walker qui est victime d'une crevaison, semble-t-il, à l'avant gauche. C'est le pneu avant gauche qui a subi cette crevaison pour James Walker. Il va être sorti de la course à la victoire, le Britannique James Walker, qui réalisait sa meilleure performance de la saison jusque-là. Les 10 derniers tours maintenant ici au Mans, avec Charles Pic leader. C'est plutôt une bonne opération puisque Miguel Molina maintenant est loin, très loin. Et en plus de ça, l'Espagnol subit la pression de Fabio Carbone. Le Brésilien Guerrieri, l'Argentin également est là. Le Russe Alechine, Salvatore Duran, le Mexicain. Vous voyez que c'est un plateau très international sur ces World Series by Renault. Allez, Charles Pic à moins de 10 tours d'une victoire incroyable ici au Mans. Quel brio pour effacer Molina et James Walker. Et il faut tenir pour le jeune Français après sa victoire mythique à Monaco. Un autre circuit mythique, celui du Mans. Et à mes côtés, pour suivre cette première course du week-end Manceau, eh bien, un champion olympique, Alain Bernard. Salut Alain. Alors, je ne sais pas si le micro d'Alain fonctionne. Alain, passionné de course automobile.
Alors apparemment on n'entend pas Alain, alors le micro est-il ouvert? Ça serait dommage tout de même. Non. Alain, ah oui, mais apparemment, est-ce que ça fonctionne à Paris? 1-2. Est-ce qu'on entend Alain Bernard? Eh ben, voilà, on entend. Si a priori c'est bon, Alain. Oui. Donc passionné de course automobile? Ben oui, passionné de course automobile. Maintenant, voilà, j'essaie de suivre un peu au fur et à mesure dès que j'ai du temps libre. Un Français en tête au Mans, ça fait plaisir. Charles Pic, il fait une superbe course. Oui. Oui, superbe course et il faut qu'il tienne le rythme. Là, on est bientôt à l'arrivée. Donc on vous voit un petit peu sur pas mal de spots là depuis le retour de Pékin, sur pas mal de sports. C'est vrai que ça fait plutôt plaisir de vous voir comme ça, vous intéresser à d'autres disciplines. Ben oui, bien sûr, mais je m'intéresse depuis tout le temps. Maintenant, j'ai très peu de temps pour m'y rendre. C'est pour ça que dès l'occasion se présente, moi je suis en période de repos là jusqu'à la fin du mois et je vais à gauche à droite et je profite, je fais beaucoup de choses. Allez, on surveille encore la tenue de Charles Pic qui accroît son avance, hein, plus de 4 secondes d'avance sur Miguel Molina maintenant. Pour le Français, ça serait un sacré doublé sur sa saison. Monaco et Le Mans, deux noms mythiques du sport auto. Alain, donc le sport automobile, vous suivez quoi, la Formule 1, les rallyes, les rallyes, oui, voilà, les rallyes, la Formule 1, c'est les principales courses. Et vous avez déjà suivi les 24 heures du Mans ici, non? Jamais? Non, non, j'ai jamais eu l'occasion de suivre. Et vous avez pu voir tout au long de la matinée un petit peu les exhibitions ici. Voilà, je suis arrivé, on m'a mis dans des Clio, des Twingo, des Mégane et, et on a fait quelques tours. Après on a été dans les stands directement, j'ai pu un peu discuter avec le jeune Marsouin, donc c'est énorme quoi. Et le public bien sûr qui vous félicite pour vos performances. Bien sûr. On a pu suivre ça sur les antennes du groupe Canal. Allez, à moins de 8 tours maintenant pour le Charles Pic. Toujours soutenu par Alain Bernard, très très attentif sur ce qui se passe sur le circuit sartois. Oui, il est bien là en plus, il faut qu'il garde le rythme jusqu'au bout. Ah oui, 2 dépassements d'école sur Molina et puis James Walker tout à l'heure contraint à l'abandon sur sa crevaison, le Britannique. C'est vrai que là il a fait le principal, maintenant il faut gérer son avance. Julien Jousse qui d'ailleurs remonte à la 9e place quant à lui. Bon, Alexandre Marsouin qui n'a pas pu continuer après sa sortie suite à son départ un petit peu raté. Charles Pic est en train de gérer, hein, on le voit puisque c'est Robert Wickens qui a signé le meilleur temps là à l'instant, le Canadien, mais qui est loin au classement. Écoutez Alain, on va vous laisser suivre la fin de course, on va croiser les doigts pour Charles Pic. Vous restez sur tout le week-end ici? On va rester jusqu'à ce soir, donc c'est pas mal d'activités. J'espère pouvoir lui remettre la coupe en fait au podium. On verra ça tout à l'heure. Voilà, je suis tout cœur avec lui, j'espère pouvoir le voir tout à l'heure sur le podium sur la plus haute marche, ce serait vraiment sympa. Bon, merci beaucoup Alain, et puis bonne fin de course, et puis on croise les doigts pour Merci, à très bientôt. Merci à vous pour ce passage. Au revoir. Au revoir. Et vous voyez que la solidarité entre Français, même si les disciplines sont différentes, fait toujours bon office. Et c'était vraiment très sympa d'avoir Alain Bernard à nos côtés pour vivre cette course, moins de 6 tours. Allez, 5 secondes d'avance pour Charles Pic quasiment à 6 tours de l'arrivée. Ah, c'est sûr que c'est toujours spécial pour un pilote français d'être en course et d'être en tête ici au Mans. Un nom mythique. Une grosse bataille par contre pour la 2e position entre Miguel Molina et Fabio Carbone, le Brésilien. Coureur très expérimenté puisqu'il a 27 ans. L'un des plus vieux du plateau sur ces World Series, Fabio Carbone. En pleine bourre depuis quelques meetings, je vous l'ai dit. Vainqueur de la 2e course en Hongrie à Budapest, de la première course au Nürburgring le week-end dernier. Voilà, Miguel Molina en leader de la meute, mais ils sont 7 ou 8 pilotes avec leur monoplace en embuscade. C'est très serré jusqu'à la 10e place. Puisqu'entre Molina second et Alvaro Barba 4e, et bien 5 secondes d'écart seulement.
Et non pas Alvaro Barba, Marco Barba, l'autre sévillan. Les deux frères. 5 tours à tenir pour Charles Pic. Et il creuse à nouveau l'écart, quasiment 6 secondes d'avance sur Miguel Molina. Ce serait bien de le voir un petit peu à l'écran, Charles Pic d'ailleurs, même s'il est en tête. De manière assez confortable. Les différents classements. Julien Jousse, je surveille parce que Julien Jousse pourrait marquer des points pour revenir légèrement sur Guido van der Garde, mais là la bonne opération ça serait pour Fabio Carbone, le Brésilien, qui devrait, selon toute vraisemblance, je suis en train de regarder les tableaux, passer devant Julien Jousse au classement. Ça va se jouer à très peu de choses. Il y avait 9 points d'écart entre les deux hommes en faveur de Julien Jousse que l'on voit ici. Pour le moment, une 9e place qui rapporterait 2 points aux Français. Et une 3e place virtuelle pour Carbone qui lui rapporterait 8 points. Donc, ouais, a priori, Julien Jousse devrait sauver sa 2e place à l'issue de cette première course Mancel. En tout cas, l'une des courses les plus serrées depuis le début de cette saison. Alors, le comeback de Charles Pic, passé de la 3e à la 1re place de manière autoritaire avec des dépassements d'une limpidité assez rare. Chevronné déjà, malgré son jeune âge. À peine 18 ans, Charles Pic, qui est peut-être en train de signer les 2 plus belles victoires de la saison. Les 2 victoires que tout pilote rêve d'accrocher. Monaco et Le Mans. Allez, Julien Jousse. Attention Julien Jousse parce que l'attaque de Marco Barba, il ne faudrait pas perdre une nouvelle place. Il va conserver sa place de numéro 9, Julien Jousse, qui lui rapporterait donc ces 2 petits points. Ça peut être précieux. Et l'attaque continue de Marco Barba à 4 tours de l'arrivée maintenant. D'ici 6-7 minutes, on devrait savoir si Charles Pic obtient sa 2e victoire de la saison. Julien Jousse plutôt, Charles Pic qui partira demain en 6e position sur la grille de départ. Et nouveau passage de Charles Pic sous nos yeux. À moins de 3 tours maintenant d'un sacre. Tout le public ici venu au Mans rêve de pouvoir chanter la Marseillaise en terre sartoise. Alors Charles Pic, Miguel Molina, ça n'a pas changé. Fabio Carbone, Esteban Guerreri, l'Argentin. Bonanomi est 5e. Ça reste très serré entre la 2e et la 7e place. 3 secondes d'écart entre les 6 monoplaces. Bien sûr, on reste avec Molina, Carbone et Guerrieri, les 2 coéquipiers avec leurs 2 monoplaces orangées de l'équipe Ultimate Signature. Les 2 Sud-Américains mettent la pression sur l'Espagnol pour cette 2e place. Et Charles Pic, lui, s'envole vers la victoire. Il peut même relâcher un petit peu maintenant, garder sa concentration bien évidemment, mais prendre beaucoup moins de risques. 7 secondes, il continue d'accroître son avance. Et Alexandre Marsouin, je le pensais hors course, il est remonté à la 11e place.
Julien Jousse est 9e, Alexandre Marsouin 11e, donc, et Charles Pic leader, les trois petits Français qui sont en train de réaliser de bonnes choses, et notamment peut-être une victoire d'ici 2 tours pour cet homme, Charles Pic. Pour l'équipe française Taekwon Racing, ce qui serait également une superbe opération classement par équipe. L'équipe Taekwon Racing qui était 2e à 19 points de l'équipe de Guido van der Garde P1 Motorsport. Opération peut-être du jour, outre bien sûr une victoire qui se rapproche pour Charles Pic, celle de Fabio Carbone, qui reviendrait encore un peu plus sur Guido van der Garde et sur Julien Jousse. Mais c'est vrai qu'il s'en tire bien, Guido van der Garde, parce que aucun de ses concurrents directs, que ce soit Jousse bien sûr ou Carbone, ne va prendre énormément de points, c'est-à-dire bien sûr ne va s'imposer. C'est sûr que ça ne va pas arriver tous les jours de voir Guido van der Garde ne pas prendre le départ. Dès demain, il va essayer de rétablir l'équilibre, rétablir un petit peu sa vérité. Allez, le dernier tour pour Charles Pic. On aimerait le voir, notre pilote Frenchie, le rookie de 18 ans, pour un doublé après Monaco. Eh bien, une victoire au Mans. Molina toujours 2e. Il la défend sa 2e place, l'Espagnol. Il a dans son rétro l'avant de la voiture numéro 27 de Fabio Carbone. Le voici, Charles Pic, qui en termine avec cette première course. Victoire française au Mans. Charles Pic qui s'impose. 2e victoire de la saison pour le Français. Après Monaco, il signe une 2e victoire avec 8 secondes d'avance sur Miguel Molina. Il empoche les 12 points, le Français, qui était 10e, qui va faire un sacré bon classement. Très certainement pour revenir à la 6e place. 6e ou 7e très certainement après cette victoire. Julien Jousse conserve sa 9e place. Et Alexandre Marsouin termine également 11e. Classement final, donc Charles Pic, Miguel Molina 2e, Fabio Carbone 3e, Esteban Guerreri l'Argentin 4e. Voilà ce drapeau à damier. Et donc Alain Bernard va pouvoir remettre la coupe à Charles Pic. Un champion olympique du 100 mètres nage libre à Pékin, qui va remettre la coupe de la victoire à un futur grand, très certainement, du sport automobile français et international, Charles Pic. En tout cas, c'est la vocation de ces World Series by Renault. Je vous rappelle notamment que Robert Kubica, le Polonais, ou Heikki Kovalainen, le Finlandais, ont commencé ici. Franck Montagny également, ne l'oublions pas, en 2003. Et Charles Pic, un petit tour d'honneur pour le pilote français. Et on voit le classement final de cette première course. Et ça nous promet une course explosive dimanche, ici toujours au Mans. Avec un résultat, pourquoi pas identique, ou une petite victoire de Julien Jousse, ça ferait du bien au classement également en général. Et vous voyez Guido van der Garde qui n'a pas pu terminer et qui n'a pas pu du tout prendre même le départ aujourd'hui. En tout cas, quelle victoire de Charles Pic. Allez, le dépassement sur Molina puis sur Walker restera dans les annales et forcément une des images de cette saison 2008 que l'on peut suivre en intégralité sur Sport Plus. On espère pouvoir garder l'antenne jusqu'au podium du Français.
voir Alain Bernard remettre la coupe à ce pilote fort sympathique, Charles Pic. Et bien sûr congratulé par toute l'équipe Tech One Racing, qui va faire une sacrée belle opération. Classement par constructeur, en tout cas par équipe. Beaucoup de monde dans les stands ici au Mans. Le voici, Charles Pic, qui va retirer son casque. Félicité bien sûr par tout le staff Renault. La tête bien sur les épaules. Il est déterminé. Son objectif, c'est de terminer en Formule 1, Charles Pic, qui va bientôt monter sur le podium. Il découvre quasiment tous les circuits cette année, le Français. Je crois que depuis le début de la saison, hormis à Budapest, Hungaroring, sinon c'est quasiment une découverte pour lui à chaque sortie. En tout cas, déjà première année et 2 circuits mythiques pour lui. Alors que l'on surveille les écarts, Fabio Cardone me passe devant Julien Jousse au jeu des qualifications également. Des points glanés. Un petit point d'écart entre les deux hommes, mais vous voyez que Guido van der Garde a encore 46 points d'avance. Il n'aura perdu qu'un petit point aujourd'hui, donc rendez-vous demain pour la deuxième course. Victoire de Charles Pic, demain de maître ici au Mans. Merci de l'attention et à demain. Salut à tous, bye bye.